Bonjour à tous. On est au froid là. Ouais. Bon, on va faire. Là, on va vous présenter la suite des aventures avec le Big Titou. En fait, à partir du moment où on l'a acheté, les travaux qu'on a fait dedans et tout ça. Bon, c'est en diaporama parce qu'à l'époque, on faisait pas trop de vidéos, donc on a que des photos. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et voilà, écoutez, on va vous montrer ça en vidéo et ça dure 5 minutes et voilà. Et là, on va vite partir se mettre au chaud dedans parce que fait froid là où on est quand même. Voilà, merci. Bon dimanche à tous. Abonnez-vous et régalez-vous. Ciao. Au revoir. Une fois le bateau vendu, on a pu démarrer la recherche du camion d'aventure de nos rêves. On a fait le salon du Seldorf et on avait déjà une bonne idée de ce qu'on voulait. Petit à petit, notre rêve se rapprochait et allait enfin pouvoir devenir réalité. Jusqu'au jour où on découvre l'annonce de ce camion et on décide d'aller le voir avec Sylvie. Et là, c'est le coup de foudre. On a enfin devant nos yeux notre futur camion d'aventure. C'est une première main. Le propriétaire l'a fait construire neuf par la société ATI qui a vraiment bien pensé le camion. Ils ont l'expérience des camions du Paris-Dakar et ça se voit. Notre cellule est construite comme il se doit sur un faux châssis. Tout est parfaitement bien fait. L'aménagement intérieur et la pose des fenêtres sera fait par une autre société, mais là, ce sera une autre histoire. Avec ce camion, il parcourra l'Afrique pendant 10 ans. Mais âgé de 70 ans, il y a des jours, ils auraient envie de faire autre chose. Après notre coup de cœur, on décide de faire affaire avec le vendeur et enfin on a notre camion d'aventure prêt pour un tour du monde. Et comme nous on réfléchit souvent après, on n'a pas le permis. Donc il faut tout repasser, le code, le plateau, la conduite. Mais bon, ce sera 1 mois et demi de franche rigolade. On a l'impression de retourner à l'école, mais bon, au moins on aura le droit de conduire notre camion. 1 mois et demi après, on a enfin notre permis tous les deux, c'est cool. On ramène notre camion en le conduisant nous-mêmes dans le sud. Et là, on avait bien remarqué que pendant la visite, l'intérieur, ça allait pas du tout. La société qui a fait l'aménagement intérieur a fait un travail très moyen, donc ce sera vraiment l'occasion de tout refaire. Même l'électricité a été bâclée. Et nous voilà partis pour 5 mois de travaux, un gros nettoyage car on retrouve tout le sable du désert dans ce camion, mais bon, ça lui fait pas de mal. On va tout démonter, tout nettoyer dans ce camion, on va trouver du sable partout, mais au moins tout sera propre après. Le moteur là, il commence vraiment à avoir de la gueule. Même les toilettes, on va les nettoyer profondément. On a tout refait au niveau de l'installation électrique. On a mis des panneaux solaires beaucoup plus puissants pour être vraiment autonome avec ce camion. On va y installer du matériel digne d'un camion d'aventure. On mettra tout en master volt et avec vraiment de la puissance. On aura 3500 watts en 220 volts et l'électricité sera complètement refaite à neuf. Et là, paf, le premier confinement il arrive. On en profite pour faire nous-mêmes notre logo du camion. Pour tout ce qui est ébénisterie, on se rapprochera d'un vrai professionnel, un passionné de camions d'aventure. Et lui, il va nous faire quelque chose de magnifique. On lui donnera carte blanche d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, nous, on continue de notre côté. On nettoie tout, on démonte, on refait. Là, on va changer les lanterneaux du toit par des vrais lanterneaux de camions d'aventure. Un gros travail, mais là, ça vaut le coup. On décide de mettre des lanterneaux de la marque Outbound en double vitrage vert, adaptés aux camions d'aventure. Et avec 700 watts de panneaux solaires et les ouvrants Outbound, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Le groupe électrogène, lui, il retrouve une deuxième jeunesse, après lui avoir enlevé tout le sable du désert à lui aussi. L'ébéniste de son côté, on lui a donné carte blanche et on découvre petit à petit son travail et on est émerveillé. On va avoir un intérieur cosy et chaleureux. Nous, de notre côté, on continue. On fait réviser le Big Titou chez Iveco. Tout est revu, tout est changé. Les filtres, les huiles. On va partir comme neuf pour notre tour du monde. On reçoit aussi nos 600 kg de pneus neufs. Et là, il faut continuer à les monter. Au bout de 3 mois, la liste de travaux diminue bien. On est très content. On reçoit notre frigo tout neuf. Le lavabo de la salle de bain fait sur mesure arrive lui aussi. Comme le coffre de toit fait sur mesure et fait main lui aussi. Voilà, et voilà le coffre. Fait maison. Il est très beau. Voilà. Il ne reste plus qu'à le rendre étanche. Ouais. Nickel.
Toutes les fenêtres du camion seront remplacées par des ouvrants en sécurité. On va aussi installer un système d'osmoseur inversé qui rendra l'eau potable. Et au bout de 5 mois de travaux, on commence à voir l'intérieur de notre camion qui se dessine et nous plaît beaucoup. Les dernières finitions sont faites et ça commence vraiment à avoir de la gueule. On va pouvoir peut-être partir bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Je lustre. Rappelle le bateau. Faut que ça brille. Notre fils et notre fille sur ce projet nous ont beaucoup aidés. Et grâce à eux, on voit aussi le bout du tunnel. On pose le sticker sur le camion et bientôt on va pouvoir rouler. Là, il est quasi fini. Et enfin, on aménage dedans. Ça y est, on vit dans notre camion. On fait une dernière photo avec notre ancienne maison. Et enfin, notre page bleue se tourne. On démarre notre nouvelle vie sur la route. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Vous avez pu découvrir du coup la construction du camion, comment on l'a eu, comment on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on a fait dessus. Enfin, ça a été 5 mois quand même assez long. Mais bon. 5 mois de sympathique. Oh ouais. Et puis le permis. Faut Ouais, passer le ça. permis parce que t'as acheté un camion, t'as pas le permis. Allô? Bon, ben, allô, quoi. Bon bref, on prépare peut-être bientôt la prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner. Et puis la prochaine vidéo sera quand même une vidéo très sympathique. Et beaucoup de travail quand même pour la faire. Mais bon. À bientôt. Bye bye. À bientôt. À plus.